Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes heureux de nous revoir encore pour cette dernière méditation de la semaine. Nous sommes le vendredi 6 août 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour terminer cette semaine de méditation, nous allons lire juste un verset dans les psaumes. Psaume 130, verset 5. Psaume 130, verset 5. Voici ce que déclarent les Écritures. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, espère toujours en l'Éternel. Espère toujours en l'Éternel. Tel est le thème de notre message, de notre méditation de ce vendredi 6 août 2021. Dans ce monde, bien-aimés, plusieurs événements et réalités nous découragent. Presque dans tous les domaines de la vie. Pourtant, la Bible nous dit, dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Une personne sans espérance meurt à petit feu, car l'espoir est une puissance réelle pour l'être humain. Malheureusement, parfois, nous sommes déçus d'avoir espéré lorsqu'il s'avère, en fin de compte, que les personnes ou les structures en qui nous avions placé notre espérance, notre confiance, ne sont pas en mesure de régler notre problème. Cependant, pour celui qui espère en l'Éternel, la déception est exclue, selon cette parole qui nous dit « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus ». Psaume 25, verset 3. Le texte du jour nous parle de cette espérance qui ne souffre d'aucune déception. Voici trois choses capitales que ce texte nous transmet par rapport à l'espérance. La première chose, le psalmiste dit « J'espère en l'Éternel ». Espérer en l'Éternel. Nous devons, bien aimer, espérer en l'Éternel. Pas espérer aux structures, aux hommes, pas espérer en notre force, non, espérer d'abord en l'Éternel, espérer en l'Éternel. L'espérance est la deuxième vertu théologale. Et à la fois l'espérance et l'amour. La deuxième vertu qui est la conséquence de la foi, en fait. Nous avons la foi, et à partir de la foi, l'espérance. Dans la foi, nous croyons en Dieu. Dans l'espérance, nous nous attendons à son action en notre faveur. Cette espérance plutôt, se situe à deux niveaux. La première espérance est l'espérance de la vie glorieuse après cette vie. L'espérance chrétienne. Colossiens chapitre 1er, verset 5 dit « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. » L'espérance de ce qui nous est réservé dans les cieux. Le chrétien doit avoir cette espérance. La vie ne s'arrête pas ici sur terre. La vie ne s'arrête pas à la mort. La mort, c'est le début d'une autre vie, la vraie vie, la seule vie qui durera à jamais, la vie éternelle, pour ceux qui auront cru en Jésus-Christ. Il y a cette espérance. Le deuxième niveau d'espérance, c'est l'espérance des choses présentes. Dans Hébreux chapitre 1er, verset 19, la Bible dit « Car la loi n'a rien amené à la perfection et instruction d'une meilleure espérance pour laquelle nous nous approchons de Dieu. » Une meilleure espérance. Une espérance pour laquelle nous nous approchons de Dieu. Bien-aimés, cette espérance, si nous devons espérer, nous nous basons sur la fidélité
et la toute-puissance de Dieu. Dieu est fidèle, il est tout-puissant. Dans sa fidélité, ce qu'il nous promet, il l'accomplira. Et dans sa toute-puissance, rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il a décidé de faire. Donc, nous espérons l'Éternel parce qu'il est fidèle et parce qu'il est tout-puissant. Et le psalmiste continue, il dit, j'espère en l'Éternel, et il ajoute, mon âme espère. Pourquoi dire espérer en l'Éternel? Mais la deuxième chose, espérer de toute son âme. Dans d'autres versets, il est dit, j'espère de toute mon âme. Espérer de toute son âme. J'espère et mon âme espère. Vous vous souvenez dans certains textes où David dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Parce que l'esprit peut être attaché à l'espérance, mais l'âme peut se fatiguer. Espérer de toute son âme, bien-aimé, quand le psalmiste dit « mon âme espère », eh bien cela signifie que notre intelligence et nos sentiments se trouvent impactés par l'espérance que nous avons en l'Éternel et qui conditionne même notre comportement. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 12, « Réjouissez-vous en espérance ». Donc, l'espérance, quand j'espère de toute mon âme, donc je n'ai pas encore trouvé ce que je cherche, mais mon âme est dans la joie parce que moi j'espère. Lorsque nous espérons réellement, bien-aimés, même nos sentiments le démontrent. David dit dans le psaume 122, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. » Il est dans la joie pourquoi? Est-ce qu'il va voir l'Éternel physiquement? Est-ce qu'on va lui donner de l'argent? Pourquoi être dans la joie quand on va dans la maison du Seigneur, quand on va à l'église? Et c'est ce qu'il faut quand nous allons à l'église, en semaine ou le dimanche. Nous devons être dans la joie. Et cette joie, bien-aimée, découle de l'espérance de David, qui sait que sa présence dans la maison du Seigneur lui apportera un plus. Quand on tourne le regard vers lui, nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne se couvre point de honte. Parce que l'espérance, quand notre âme espère, c'est que nous sommes dans la joie. Nous ne pouvons pas être des hommes et des femmes toujours tristes alors que nous disons être chrétiens et avons de l'espérance. L'espérance nous donne la joie. L'espérance nous donne la force. On ne peut pas être triste tout le temps. Voilà pourquoi il y a plusieurs textes dans la Bible qui nous parlent d'être joyeux. Soyons dans la joie. La joie, pas d'avoir reçu ce que nous devons recevoir. D'abord, non. Nous ne sommes pas encore dans la présence de l'Éternel, de Jésus-Christ. Nous n'avons peut-être pas encore obtenu ce que nous attendons en espérance. Mais nous sommes dans la joie parce que notre âme aussi espère, notre âme aussi s'attache à ce que Dieu nous promet et nous sommes dans la joie. Mon âme espère. Et la troisième chose, le psalmiste dit, et j'attends sa promesse. Attendre la promesse. Espérer en l'Éternel, espérer de toute son âme et attendre la promesse. Attendre, être patient. L'espérance véritable fait naître en nous la patience. Job affirme que son Rédempteur est vivant. Il se lèvera quand? Job a tout perdu. Job est malade. Job est près de la mort. Mais il dit, mon Rédempteur est vivant. On veut lui poser la question, mais quand est-ce qu'il va intervenir? Job dit, mon Rédempteur est vivant. Et Job donne son délai d'espérance. Il dit, il s'élèvera le dernier. Le dernier quand? Donc, pour Job, quel que soit, je peux arriver donc à la fin de tout. Je peux même être encore plus malade. Mais je sais que le dernier mot appartient à mon Seigneur. Il se lèvera le dernier. Donc, nous pouvons se dire, il se lèvera certainement. Je ne sais pas quand, mais il se lèvera. Et j'attends la promesse.
Celui qui espère sincèrement attend toute promesse de Dieu avec assurance et patience. C'est d'ailleurs ainsi que le mot espérance est aussi défini. Une attente confiante et joyeuse. C'est ça l'espérance. On attend l'espérance. L'espérance, ce n'est pas ce que nous voyons. Quand nous voyons, ce n'est plus l'espérance. Mais nous attendons avec joie et patience. Bien-aimés, connaître, chercher et attendre dans la foi et le travail, les promesses de Dieu. Donc, quand nous avons les promesses de Dieu, nous devons d'abord les connaître, les chercher, les connaître et les attendre dans la foi et dans le travail. Je travaille, je fais mon travail, je fais ce que je dois faire et je m'attends à l'intervention de Dieu. Ça, c'est l'attitude de tout chrétien. Espère toujours, mon frère, espère toujours, ma sœur, espère en l'Éternel. Dans ce monde où les espérances s'amenuisent à la vue de la décadence multiforme de l'humanité, le chrétien doit espérer contre toute espérance, ainsi que l'a fait Abraham, notre père dans la foi. Dans Romains chapitre 4, verset 18, en effet, il est dit « Espérant contre toute espérance, Abraham crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. » Là, il n'avait pas encore d'enfant, mais Abraham, avancé en âge, a espéré contre toute espérance. Son âme a espéré et il a attendu. Cette espérance, bien-aimée, est basée sur la fidélité et la grandeur de notre Dieu, qui a créé toutes choses et qui est au contrôle de tout. Notre espérance, bien-aimée, marque tout notre être et nous donne la force d'attendre, quelle que soit la longueur de l'attente. Espérons toujours en l'Éternel. Il est fidèle, il est tout-puissant. Espérons en lui, que notre âme espère en lui et attendons ses promesses. Elles s'accompliront. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.